Bienvenue à Destination WDW. Hey, aujourd'hui, je reçois encore une fois mon ami Michel Pellerin parce qu'on va jaser de spectacle de parade, car oui, c'est notre série Showtime. Et aujourd'hui, on va avoir en fait, un spectacle encore présent, un spectacle, une parade plutôt encore présente, un spectacle qui fait pas si longtemps que ça, a disparu malheureusement de nos parcs. Donc, je pense que ça va être super intéressant, comme d'habitude avec Michel. Donc, on commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Ça va très bien. Et vous, tout le monde qui est là à l'écoute, qui nous regarde ou qui nous entend présentement, je suis très content d'être de retour avec vous pour cette magnifique série Showtime. Oui, donc aujourd'hui, en fait, on va débuter avec le volet spectacle. Tu nous transportes maintenant du côté d'Epcot pour nous parler d'une production qui a charmé tout le monde. Petite parenthèse là-dessus, il y a quelques jours, j'étais du côté du Walt Disney World Resort. J'ai vu pour la première fois le nouveau spectacle Luminous, qui est mieux que son prédécesseur, mais tout le long, on se disait, ce n'est vraiment, mais vraiment pas le spectacle dans lequel que tu vas nous parler, qu'il s'agit de Illumination Reflections of Earth. Exactement, c'est un spectacle qui en mettait plein la Oh, vue, juste par les jets d'eau, les feux d'artifice, les boules de feu qui venaient nous réchauffer puis nous surprendre à chaque fois, les rayons laser aussi. C'était une technologie à l'époque, tu sais, on parle d'il y a 20 ans, c'était quand même ouais. avancé puis ça permettait plusieurs effets spéciaux. On capotait. Et que dire de sa trame sonore qui, Oh, oh mon Dieu, qui était hors de l'ordinaire puis selon moi, de loin une des meilleures de ouais. toutes les shows et tous les spectacles Disney confondus, là. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est ça, c'était un ancien spectacle nocturne qui était présenté à Epcot. On vient d'en parler exactement. Puis ça a duré quand même 20 ans. Fait qu'il fallait-tu que ça soit bon? C'est comme pendant 20 ans, tu as capté toutes les guests qui étaient là, puis tu mérites d'être encore là une prochaine année. C'est magnifique. Ça a été créé, c'était mis en scène en fait par Don Dorsey. Et puis, le spectacle a eu lieu le 1er octobre 1999. Le but était de préparer pour le changement du millénaire. Donc, on appelait ça Illumination 2000, Reflection of Earth. C'était dans le cadre des célébrations du millénaire que le Walt Disney World Resort offrait. Puis, écoute, c'était un succès tellement immédiat qui ont dit OK, on va garder le show, on va enlever le 2000, puis on va laisser ça comme ça. Illumination, Reflections of Earth, puis on est embarqué là-dessus, puis c'est correct. Ce que vous devez savoir, par exemple, c'est que la tradition d'appeler un spectacle nocturne à Epcot Illumination, ça date quand même de 1988. Hein. Au début, Ouais. c'était Illumination. Si vous ne le voyez pas visuellement, vous regarderez sur le titre, c'est Nation, c'est illuminer les nations. Donc, le N est en majuscule pour mettre en feature, en fait, le mot nation. Donc, c'est Illumination. Et on a fait ça de 88 à 96 avec différentes affaires. Mais tu sais, c'était Ouais. plus spectacle bien... plus feu d'artifice, je vous dirais, que toute l'ampleur de spectacle qu'on connaît maintenant sur les lagoons. Après ça, on a commencé à mettre des choses un peu sur le lagoon. On parle de Illumination 25 parce que c'était le 25e anniversaire du Walt Disney World Resort. C'était pas l'anniversaire de Epcot. Parce que moi, on disait, qu'est-ce que ça rapporte le 25 avec Epcot Ouais. Center? Pas rapport pendant tout, mais c'est Illumination 25. Ça a quand même duré de 96 à 99. Puis là, on a dit, pour le 25e anniversaire, là, on va. C'était pour le 25e anniversaire, je veux dire, quand on a commencé Illumination 25, puis là, on a dit, on y va avec la totale, le gros spectacle. Ouais, parfait. Puis justement, la dernière version, c'était pour le nouveau millénaire, c'était super captivant, tout ça. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu la chance de voir ce spectacle-là, Michel, tu peux-tu nous en faire une petite description? Certainement. Alors, ben écoute, c'est composé de 3 actes en fait. Le premier acte, on appelle ça le chaos, mais c'est la naissance de la Terre. Ça fait partie, en fait, c'est la naissance, ça évoque en fait le Big Bang. Et puis, c'est la création des planètes, dont la Terre. Puis, on utilise vraiment là ce qu'on appelle la Barge Inferno, ce qu'on envoyait vraiment des explosions de feu qu'on sentait dans la chaleur, mais c'est comme on le sentait dans la musique, c'était magnifique. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il y avait une introduction à ça. Je pense que juste là, ça vaut tout le spectacle. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Jean-Philippe, mais c'est vraiment hypnotiser les guests par le départ. Ouais. C'était magnifique. Tu t'en rappelles-tu, Jean-Philippe?
Oui, tout à fait. Puis justement, tu sais, il y a des gens qui se demandent tu sais, d'où provenaient les feux autour du lagoon, tout ça. La majorité des feux étaient en fait lancés là, à partir des pavillons de la Chine, de l'Italie, du Japon et des États-Unis. Mais en tout, il y avait 34 bases de lancement là, un peu partout autour du lagon. Là. Donc, c'est un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, tu sais, 34, c'est quand même beaucoup. Là. Donc, un petit peu partout comme ça autour du lagon. Donc, Michel, tu peux continuer là, justement avec le deuxième acte du spectacle. Ben, c'est ça. Ben, avant d'aller au deuxième acte, je veux juste revenir sur la narration. Ce qui était le fun, c'est que Oui. le narrateur, il nous captivait, les lumières s'éteignaient, puis on entendait le il Ah soufflait, puis tout oui. qui était autour s'éteignait, puis là, on entend le boum, 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 boum. Oui! Pow! Phil, là, c'était vraiment le Big Bang. Là, c'était vraiment beau. Mais c'est ça, pour en revenir au deuxième acte là, que Jean-Philippe disait, c'est que là, on était après les flammes et l'explosion. Là, on voulait voir le présent. C'est quoi la Terre? Et là, on a un immense globe terrestre qui avance. Hein, le globe terrestre, tout le monde le trouvait capoté. C'était comme, waouh, c'est donc bien gros, c'est gigantesque. C'est une masse qui était vraiment énorme. Puis là, on racontait vraiment la création des éléments qui étaient autour de nous, Ouais. des images qui étaient diffusées là-dessus. Juste là-dessus, on avait comme quasiment 300 images qui étaient diffusées en très peu de temps. Puis ce qu'on voulait évoquer là-dedans, en fait, c'est l'espace proche de la planète, la vie, en fait, pour évoquer la végétation, les grands animaux du passé et du présent, et l'arrivée de l'homme. Et là, on tombait dans l'aventure, l'homme sortait de sa caverne, puis là, il était à la conquête de la Terre. Après ça, ben, on tombait dans l'exploration pour nous parler des merveilles Ouais. de la Terre, plein de choses comme ça, les merveilles architecturales et culturelles surtout, et les idées que les hommes pouvaient avoir. Et à la fin, on nous faisait croire ou on nous dirigeait que la Terre, c'est notre maison, il faut en prendre soin. Donc, le spectateur devenait l'astronaute qui volait autour de la Terre, puis on arrivait que c'est comme, cette planète-là, là, ben, c'est notre planète à toutes nous autres. Fait que c'était vraiment un deuxième acte qui était rempli de passion, puis pas mal de nostalgie. C'était bien. Ouais. Ouais. Depuis que tu en as parlé, j'entends juste le souffle. Là, depuis tantôt, c'était tellement Wow. ça, c'est marquant quand même. Dernier acte de cette production, ça avait quand même un impact incroyable là, sur. Puis ça nous sortait un petit peu comme justement de la nostalgie, tout ça pour un numéro final, Mike. C'est très, très, très intense là, quand même. Là. Hey, plus qu'intense. On l'appelait signification. En fait, c'était une finale qui laissait personne indifférent. Le globe terrestre s'ouvre, en fait, comme une fleur de lotus. Puis, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'autour du lagon, là, le lagoon, il y en a 20 torches qui représentaient les 20 siècles. Ouais. Donc, cette torche-là qui s'ouvrait, c'était la 21e torche. Donc, le 21e siècle qui s'animait avec les 20 qui étaient autour, mais c'était pour représenter le changement du millénaire. Et là, on embarquait dans une succession de feux d'artifice, un petit répit, puis là, c'est comme, wow, le magnifique et le souvenir pour nous dire, ben là, allons vers l'avant, il faut poursuivre Ouais. l'avenir, en fait, puis ça va être magnifique. Alors, c'était vraiment quelque chose de global qui était magnifique. Là, je répète le début, là, l'introduction, là, les vins, le Big Bang, la musique, c'était capoté. Et là, après ça, le globe qui rouvre, puis on arrive à la fin pour l'avenir qui s'en vient. Oh, quel concept magnifique. C'était un excellent spectacle. Ceux qui ne l'ont pas vu, malheureusement, écoute, allez voir, ça n'a pas la même valeur sur YouTube parce qu'écoute, on avait des bouffées de chaleur qu'on sentait autour, puis Ouais. toute l'émotion. Mais ça vaut quand même la peine de le voir si vous ne l'avez jamais vu. Parfait, tout à fait. Puis impossible aussi de passer. Ben, t'en as parlé tantôt, mais c'est impossible de passer sous silence l'excellente trame sonore de ce spectacle-là, oui. Difficile à surpasser là, à ce niveau-là. Là. Vraiment, tu sais, l'intensité puis toutes les variantes qu'il y avait dedans, tu sais, c'est comme ça nous faisait vivre plusieurs émotions, puis c'était vraiment génial. Alors, c'est un nom qu'on connaît pas, ben qu'on connaît pas. C'est parce que dans le milieu, oui, mais nous autres, c'est comme un nom qu'on n'est pas habitué d'entendre. C'est Gavin Greenaway qui s'est retrouvé à écrire la musique, mais c'était pas supposé. On avait pris le gars qui faisait le Roi Lion, celui qui a fait la musique du Roi Lion, Hans Zimmer. On a dit, c'est OK? toi. Tu écris Reflection of Earth. Puis il dit non, j'ai trop de contrats, j'ai pas le temps. Mais moi, je vais vous conseiller quelqu'un. Donc, c'est Hans Zimmer qui a dit hey, mon copain Gavin, tu peux-tu faire la musique de Ouais. Illumination 2000. Et, écoute, je suis quasiment content qu'il l'ait fait. Oui, c'est bon ce que Hans Zimmer fait, mais on le connaît comme le Roi Lion puis plein d'autres choses, mais ça aurait eu cette connotation-là des classiques Disney. Et là, lui, il est sorti complètement du cadre. Et Ouais. heureusement, wow, on n'entend aucun thème des classiques Disney, tu comprends? OK. Fait que c'était intéressant, ça nous donnait un autre
un autre mouvement à la fin de journée pour dire wow, quelle belle façon de finir tout ça. Mais vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la version de Noël, Noël, je dis ça, Noël, le Holiday Illumination, où ce qu'on entendait là, après le We Go On à la fin, le Peace on Earth, en tout cas, version Noël avec plein de gling-gling puis des petits grelots là-dessus. On a eu la version du 4 juillet où juste avant le spectacle et après, ça se passait juste, même si c'était partout autour du lagoon, ça se passait juste American Adventure, le pavillon, ça se passait là, puis là, on entendait Yankee Doodoo, What the Town, avec des feux d'artifice, puis le Stars and Stripes Forever, là, on entendait ces tunes-là, fait qu'ils faisaient jouer avec quelques feux d'artifice avant le spectacle et après le spectacle. Donc, il n'y avait pas de spécial à l'intérieur du spectacle. Et le spécial du Nouvel An, ce qui se passait habituellement pour Illumination, c'est qu'on jouait plus de bonne heure. On en avait une à 19h45 et plus tard à 23h45. Pourquoi? Dans une quinzaine de minutes de show, on va arriver à minuit. Et à minuit, là, on avait le décompte qui était lancé pour tout le monde. Et de chaque pavillon, ça s'illuminait avec les feux d'artifice. Puis c'était lancé selon la fonction du fuseau horaire. Et là, on comptait, puis il y avait vraiment quelque chose de bien et des messages qui étaient lancés, messages de paix et des choses comme ça. C'était vraiment une belle fin pour commencer la nouvelle année. Ouais. Puis pour terminer sur cette musique-là, tu l'as mentionné, là, mais après le spectacle, la musique comme pour vider le parc, entre Oui, guillemets. on appelle ça un chaser. On veut que le monde s'en aille, oui. Oui, mais We Go On, là, Ah. my God, les frissons à chaque fois. Cette chanson-là, là, c'était fantastique. Là. C'était Ce qui quelle était chanson. malheureux pour eux, c'est que les gens ne voulaient pas partir parce que pour vivre le moment puis décompresser, on dit non, non, reste, c'est We Go On. Et là, on écoutait, mais c'est comme merde, allez-vous-en, on a mis cette tune-là pour que vous partiez. Et les gens ne partaient pas. C'était magnifique. Ben oui, il y en a toujours une gang qui part là, pendant le final. C'est la course et le marathon, puis on court vers la sortie d'Epcot. Mais il y a beaucoup de gens, dont Jean-Philippe, je crois, et moi-même, qui restaient autour du lagoon pour écouter We Go On. Oui, excellente chanson. Impossible, justement. Non, plutôt parlons des technologies, justement, du spectacle, parce que pour réussir ce tour de force-là, Disney avait vraiment mis le paquet. Là. Vraiment, ben juste la pièce maîtresse, on parle du globe terrestre. Écoutez, c'est un globe, c'est un écran sphérique, parce qu'il y a l'écran qui est tout le tour, c'est le premier qu'on voit dans cette optique-là à travers le monde. Ça a quand même 15 000 LED, puis ça forme un écran où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça projette 300 images pendant le spectacle. Mais écoute, ça a 8 mètres et demi de haut, c'est sur une plateforme de 3 mètres et ça pèse 350 tonnes. Faut que ça flotte, cette histoire-là. Là. Puis il y a 258 lumières stroboscopiques. Comment on dit ça? Stroboscope, mais Ouais, stroboscopique. C'est bon, oui. parfait. Puis il y a la torche à la fin qui va là-dessus avec les lanceurs de feux d'artifice qu'il y a autour, puis c'est contrôlé par 6 ordinateurs. Mais vous devez savoir que il y a quelqu'un de live là-dedans. Je pense que Jean-Philippe, toi, tu en as entendu parler, tu as fait un tour autour de ça, puis vous avez entendu parler du gars qui était live dans Oui, le oui, effectivement, oui, on avait parlé, effectivement, quand j'avais fait le tour c'est un tour guidé qui n'existe plus, malheureusement, là, mais du World Showcase et tout ça. Puis oui, il nous expliquait justement comment ça fonctionnait, puis comment il devait aller porter à chaque fois quelqu'un en bateau dans le globe et tout ça. Donc, c'est un drôle d'emploi, disons, là, d'être dans la... Exact. Puis là, cet élément du spectacle-là, ça a été considéré quand même comme l'un des plus complexes au monde pour tout ce que je vous ai nommé. Puis c'est l'œuvre d'un gars qu'on doit quand même dire le nom, même si on ne s'en rappellera plus. C'est Gerald Kaplan. Merci, Gerald, pour cette affaire-là. Mais aucune idée d'où vient Gerald, puis qu'est-ce qu'il a fait après Gerald. Mais il nous a quand même laissé ce globe terrestre magnifique. Puis du côté des feux d'artifice, ce que vous devez savoir, c'est que Reflection of Earth, c'est qu'on a changé de type de feu d'artifice. C'est qu'on a opté pour le système à air comprimé au lieu de par poudre. Puis là, c'est un système qui était plus écologique, puis il n'y avait pas de traînée lumineuse en arrière. Ça, c'est important. Et un système tellement précis pour que électroniquement, ça fit avec la musique. Parce que si on veut qu'il y ait un punch, puis que le feu d'artifice explose en même temps, il faut que je l'envoie avant le punch pour qu'il ait le temps de monter puis qu'il explose au moment de la musique. Donc, toutes ces réactions-là, électroniquement parlant, c'était super sophistiqué. Et là, on parle des 5 sens. Les 5 sens que j'entends,
Pow, pow! Je voyais dans les airs, pan, pan, il y en avait deux qui explosaient en même temps. Parce que des fois, disons que, je parle pas de Disney, là, mais dans notre vie, on a sûrement vu un feu d'artifice qui était supposément pyrotechnique musicale, puis que finalement, tu te dis, ben voyons donc, il aurait pu péter n'importe quand les feux d'artifice, on sent pas, de ce que j'entends, le Ah punch, ouais. que c'est là, mais on le sentait à Disney. Puis vous devez savoir que dans juste votre petit 15 minutes de Illumination, il y avait 1105 feux d'artifice qui étaient Wow. lancés durant le spectacle. Et comme Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, 30, 34 sites de base autour du lagoon. Là. C'est vraiment quelque chose. C'était magnifique. Tout à fait, tout à fait. Mais toute bonne chose a une fin, il y a la déception de beaucoup de gens. Moi, je m'en suis jamais remis encore, Michel, dans la date d'aujourd'hui. Mais Disney a décidé de mettre fin à cette gigantesque production. Moi non plus, je m'en suis jamais remis. Et une des raisons pour lesquelles je m'en suis jamais remis, là, tu me fais un peu aimer le spectacle que tu as vu ce week-end, mais jamais on a accoté ça. Fait que c'était encore Non. plus de peine pour dire, mais vous auriez dû laisser qu'est-ce qu'il y avait là avant. Mm. C'était meilleur. Pourquoi qu'on tombe dans quelque chose qui est moindre? Fait que le 19 septembre 2018, on n'était pas encore rendu en 2019, mais on a annoncé que après 20 ans, ça va faire 20 ans quand on va l'arrêter. Et le 30 septembre 2019, on a décidé de le remplacer par Epcot Forever dès la nuit suivante, mais je ne sais pas si Epcot Forever allait durer pour Forever. T'sais, la trame sonore Non, était intéressante quand même, on oui, aimait les classiques, mais à c'est part ça. ça. Ça avait déjà été annoncé que c'était vraiment temporaire en attendant le prochain. Puis, bizarrement, c'était un spectacle temporaire. Puis, moi, des trois spectacles qu'on a eu depuis Illumination, c'était le plus intéressant pour moi. Mais parce qu'entre autres, il y avait tout le côté nostalgique aussi d'utiliser des Oui, vieilles, vieilles chansons d'Epcot, là, de World of Motion, de Horizons et compagnie. Donc, ça, pour moi, c'était comme incroyable. Mais on s'entend que j'allais dire, le budget n'était pas nécessairement là, pour mettre le paquet au niveau visuel. Tout ça, c'était un spectacle temporaire. Mais c'est ça. Par la exact. suite, On doit dire aussi ouais. qu'après 20 ans, on veut changer de spectacle aussi, parce que oui, les autres, c'est quand même onéreux, mais c'était un spectacle qui coûtait très cher, très Ouais. dispendieux par soir. Là. C'est comme, mon Dieu, avec tout ce que vous avez mis, avec tout le paquet, ça coûte combien ça par soir? Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, faut faire un choix. Et le choix a été fait, puis c'est correct aussi. Tout à fait, tout à fait. Puis là, ben, il y a eu Harmonious qui a vraiment pas duré longtemps. Puis présentement, c'est Luminous qui est mieux que Harmonious, mais que c'est ça, on est encore loin, malheureusement, de la qualité d'Illuminations. Mais peut-être qu'un jour, on va y arriver du côté Ouais, de ben, Disney. On une attend les chose par drones. contre, qu'est-ce qui est intéressant, je m'excuse Jean-Philippe de te Oui, couper, c'est quand même justement pour nous les nostalgiques d'être capable de parler de oh ça je m'ennuie de ça, oh ouais, ça c'était bon, oh ça, tu sais ça amène quand même des discussions puis c'est intéressant de voir tout ça. Puis des fois on le sait pas en arrière, c'est des droits d'auteur, des fois qu'on finit telle ouais, chose qu'on dit t'as pas le choix comme on disait MGM Studios, pourquoi on a changé pour Hollywood Studios? On avait signé pour 20 ans, puis après 20 ans MGM a dit vous enlevez notre nom de ouais, là, ouais. c'est terminé. Fait que des fois, c'est des histoires de droits d'auteur qui fait que des spectacles sont obligés de se terminer ou de transférer à autre pour peu importe des raisons qu'on ne dit pas toujours, même si on est à l'interne. Tout à fait, tout à fait. Passons maintenant au volet parade avec une production qui est encore à l'affiche aujourd'hui. C'est le Festival of Fantasy Parade. Et moi, je connais quelqu'un qui a travaillé sur cette parade-là, la conception. Donc, Michel, ça faisait partie de tes missions, ça. Exact. Écoute, j'ai eu l'honneur, oui, dans mes premières missions de chorégraphe, j'étais complètement surexcité parce que je ne savais pas que je me retrouvais là. J'allais, on va en parler plus tard, là, mais Steven Davison, wow, aller apprendre des choses, aller explorer des choses pour devenir vraiment un chorégraphe Disney. Et là, ça a commencé le 9 mars 2014. Mais moi, je rentre en 2012. Fait que 2012-2013, on fait la mise en place de ce défi-là. Défilé-là. Et bon, on voulait en fait rattraper, on dit Festival of Fantasy Parade. Donc, c'est un Ouais. festival des films Disney où, à travers les chars, on essaie de mettre la fantasy et il y en a eu, en veux-tu, en voilà, mais qui présentait ces histoires-là. Alors, moi, j'ai été super choyé, super chanceux de me retrouver avec mon mentor, puis de dire waouh, c'est là. En ligne directe, si je peux vous dire, on parle de Peter Pan, les enfants perdus. On parle de la petite sirène, il y a des gens qui bougent des hippocampes. Un petit peu sur Mérida, en fait, pour les Ouais. danseurs celtiques, mais c'est comme, oh mon Dieu, quel bonheur. J'ai pleuré toute la semaine de joie de savoir que j'étais sur ce projet. Parfait. Là, on va aller dans les coulisses, Michel.
Bon, le Magic Kingdom, il était dû pour une nouvelle parade, c'était une création complète, mais est-ce que Disney a recyclé des anciens chars ou c'était complètement des nouveaux? Ah! Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si tu suis et tu es vraiment un fan de Disney puis tu regardes d'autres défilés, tu te dis, mais ça, j'ai déjà vu ce char-là. Il me semble Ouais. que, en fait, disons que 95% c'était de la nouveauté. Le OK, quand 5%, même. on parle de trois chars allégoriques, en fait. C'est que, en fait, Tokyo Disneyland terminait son défilé en 2013 qui s'appelait Jubilation. Et on a dit, wow, Jubilation, là, il y a vraiment un beau char allégorique là-dessus. C'est surtout dans la dernière partie de la parade où il y a des gens qui se balancent, celui des bulles à Oui, la oui, fin oui, oui. qu'on voit. Là. Fait que j'ai dit trois chars, mais mensonge, c'est deux chars, c'est le même, avec les bulles puis les demoiselles qui se balancent. Et le premier char de princesse, le Garden Unit, au début, avec, on voit la première présentation où c'est Belle avec la bête qui est là. Alors, Ouais, c'est vraiment ces deux chars-là qui ont été réutilisés, mais très bien, là, ça a été renippé un peu, l'autre pratiquement pas du tout, puis ça fitait vraiment là, avec un montgolfière puis tout ça à la fin. ouais, On en avait besoin, puis c'était aussi une question de temps, parce que quand tu fais un char allégorique, ça prend pas 2 minutes, là, c'est que le ouais. concept et tout ça, on savait qu'on pouvait récupérer ça, puis ça nous donnait du temps à préparer les autres floats pour que ce soit encore plus magique et d'en recevoir deux qui étaient déjà faits. Parfait. Puis pour la conception, est-ce que Disney a confié le projet à des nouveaux collaborateurs? Non, c'est ça. Je OK. vous parlais de mon mentor qui est Steven Davison. Oui. Ah, mon Dieu, ça, c'est un concepteur de la majorité des succès de Disney Entertainment à OK. travers le monde parce qu'on l'utilise partout. On l'a eu souvent à Disneyland Paris pour des spectacles au château et tout ça. Puis il y a Mark Hammond aussi, qui a fait World of Color à Disney California Adventure, puis qui a Mhm. fait la parade aussi à Hong Kong Disneyland Flight of Fantasy. Alors, c'est les deux là. On a Steven qui est ici, Mark Hammond, il est là, puis il roule pas mal l'affaire en dessous, et OK. plein de collaborateurs qui sont en mission là-bas pour régler le master de tous les blocs, toutes les units. Alors, OK. c'était pas mal intéressant. Fait que Steven Davison, là, c'est un nom à retenir quand même là, sur les concepteurs Disney. Alors, on a dit, allons sur une valeur sûre. Notre ami Steven va faire la job. Parfait. Il y avait des costumes qui étaient fantastiques aussi pour cette parade-là. Puis Disney avait même fait un événement spécial là, pour présenter la collection. Hey, on n'avait jamais fait ça. C'est Non. pour un événement média, mais c'est comme le 10 février 2014. On a fait un tapis rouge pour on a dit on va présenter tous les nouveaux costumes, toutes les dernières créations, un mois avant la parade pour créer un engouement, qu'il y ait un événement média, que tout le Mhm. monde en parle, puis dire il faut absolument aller voir cette parade-là. Puis pour faire le décor en arrière pas du shooting photo, mais de la parade de mode, on avait mis trois nouveaux chars allégoriques en arrière, puis là, les personnages sortaient avec les danseurs, avec tous les costumes, parce que c'était vraiment volumineux, puis on avait mis le paquet sur la façon, c'était comme des créations Chanel et des créations de grands designers qui arrivaient là, comme à Paris pour faire des défilés. C'était magnifique et ça a vraiment fait ce qu'on voulait. Ouais, Ça a donné un événement où tout le monde en a parlé, puis on avait hâte de voir la parade. tout à fait. Puis parlant de la parade, pour les ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance encore de voir cette parade-là, peux-tu nous présenter un petit peu son contenu? Ouais, mais là, il faut aller la voir, sincèrement. C'est Oui. encore en action, c'est là. Alors, on a un intro avec trois couples royales qui sont là, juste devant le char, le premier unit qu'on appelle le Princess Garden. Alors, on a Belle qui est devant, on a en arrière Cendrillon, Tiana, il y a la robe qui tourne, il y a plein de mouvements qui sont vraiment qui sont en mouvement. C'est des Oui. éléments qui sont en mouvement, c'est ça que je voulais dire. Avec les princesses et tout ça, c'est comme wow, avec leur prince. Après ça, c'était suivi de Tangle, c'est Réponse qui est là. Puis là, Mhm. on a fait un dracar qui est très massif, comme si on était en haute mer. Et là, on a des balanciers qui se promènent avec vraiment des gens qui sont dessus. On a des cast members qui sont exceptionnels sur les balancements. On a justement Réponse avec sa longue tresse Ouais. de cheveux qui se promène à travers tout le char allégorique pour se retrouver derrière. Et derrière, on a notre grand mime avec les danseurs. C'est magnifique. Suivi de Little Mermaid Unit, la petite sirène, avec des danseurs un peu poisson-fish. Je sors de l'eau, mais je suis simili-danseuse, simili-poisson, on Mhm. les appelle les Conga Dancing Fish, qui étaient là avec deux manipulateurs qui bougeaient des hippocampes. C'était magnifique, c'était très beau. Et après, on enchaînait avec
Yeah! Mon unit préféré, Peter Pan Unit. Vous devez savoir pourquoi je suis content. Non seulement j'étais sur Peter Pan, mais c'est mon personnage à moi, En Peter Pan, plus. le petit garçon qui ne voulait pas grandir. Mon personnage préféré, c'est sûr que mon ami Mickey, il m'entend pas, mais j'aime aussi Mickey beaucoup. Mais Peter Pan, wow! Donc, le suivi, on partait de Neverland avec Peter et Wendy qui étaient en haut du bateau. Ouais. Un immense arc-en-ciel qui descendait. On avait en dessous du bateau sur le balancier Captain Hook qui était là, avec Smee aussi. Et on avait TikTok de Crocodile qui était là aussi, qu'on avait pris de la parade d'Halloween, mais qu'on l'avait ajouté là aussi. C'était un tableau magnifique avec les Lost Boys, les enfants perdus devant. Et pourquoi on se retrouve sur ce tableau-là, c'est que moi, c'est la manipulation d'équipement, ma priorité. Donc, on doit Ouais. jouer avec des cerceaux, on doit jouer avec des armes et comment on bouge avec tout ça. Voilà pourquoi je me suis retrouvé sur ce tableau. Après, on a Brave. Ça, c'était beau. Le unit Oui, de c'est très Brave, c'est beau. qu'en fait, il y a des couples celtiques qui dansent et c'est une immense cornemuse qui est là, un gros bagpipe. Et puis, Mérida est là en haut, ses trois petits frères qui sortent des tuyaux de la cornemuse. C'est magnifique, c'est super beau. Fait que vraiment, ça, c'était un beau, le look Scottish dancer, puis Ouais. tout le kit là, mélangé avec le Irish. C'était magnifique. On arrive près de la fin. Sleeping Beauty Unit, c'était le prince Philippe qui affronte les méchants et le dragon maléfique, suivi des trois fées marraines. Et Ouais. ce dragon-là a été reproduit tellement populaire. On le veut à Disneyland Paris. On l'a refait à Disneyland Paris. Et il fait partie aussi de la parade de Disney Stars on Parade. Donc, on a aussi ce fameux dragon. Et on terminait avec tout le unit de Mickey's, avec la montgolfière, en fait, avec toute Ouais. la bande, Magical Caravan of Characters. Et on avait tous les personnages des classiques Disney qui étaient là, qui s'amusaient pour le plaisir des enfants et des grands-enfants aussi, qui avaient gardé le petit cœur d'enfant puis qui étaient super heureux. Donc, c'est un concept de parade qui se fait assez, pas rapidement, très efficace. Et ça Ouais. faisait du bien de voir une nouvelle parade, là, vraiment. Tout à fait. Puis on la voit encore aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure. Je reviens sur le dragon maléfique. Il y a quand même eu un incident là, lors d'une prestation que ça aurait pu être dangereux, en fait, là, pour les invités là, de Magic Et Kingdom. vraiment, c'est le 11 mai 2018, tous les réseaux sociaux en ont parlé, fait que vous l'avez peut-être vu, le dragon maléfique a pris en feu dans le secteur où on était à Liberty Square. Donc, on venait de faire la première longueur, puis c'était notre premier turn où on tourne pour s'en aller vers le château. Mais ça a été quand même rapidement éteint. Il n'y a pas eu de blessés, mais la tête a été complètement détruite. Fait que là, on a dû remplacer ça, mais ça a pris quand même 8 mois avant le retour. Fait qu'on a mis un char avec la princesse Aurore, qu'on appelle la Belle au Bois dormant, avec son prince Philippe. Ouais. Alors, on a remplacé ça par un char, puis le dragon est revenu seulement que le 25 janvier 2019 avec des nouveaux matériaux inflammables. Tout à fait. Ah, et puis pour terminer, en fait, cette parade-là a été aussi impactée par la fameuse COVID et la pandémie, là. Oh, quelle peine! Là, moi, j'ai pleuré. Puis Jean-Philippe est témoin de ça parce qu'on en a reparlé. Parce que pendant la pandémie, j'ai mes amis qui m'ont contacté. Mais même Jean-Philippe disait, écoute, tu vas faire le saut quand tu vas revoir la parade. Moi, j'étais comme, yeah, on recommence. On recommence pas pareil, là. Fait que, tu sais, on voulait le remettre en place. Fait que le 9 mars 2022, on a dit, wow, en l'honneur de, ça fait 8 ans que ce défilé-là est commencé. Donc, pour le 8e anniversaire et dans le cadre du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort, on va remettre la parade en vie. Wow, je suis Wow. content, mais finalement, je pleure avec un retour de casting qui était très restreint à cause des distances des artistes. Ouais. Exemple, premier char, on a les couples, la princesse et son prince. On peut plus, dans la distanciation, d'être collés comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Les princes sont disparus, puis on a laissé les princesses toutes seules. Évidemment, elles sont plus populaires que les princes. Fait que là, whoop, les princes disparaissent. On a des danseurs, ils en ont plein parce qu'ils sont proches, mais finalement, on va en enlever. Fait que là, on avait moitié casting. Même, il y avait des séquences de danseurs qui étaient complètement disparus. C'est Mhm. comme, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, dans le premier unit, on sentait la différence. Wendy, qui est en haut avec Peter Pan un peu plus, ben, go, Wendy, tu t'en vas dans la rue. TikTok de Crocodile, bye bye Birdie. Le Brave Unit, le Mérida, ils ont enlevé le unit au complet. Pas rien, mais écoutez, et toute seule, son char allégorique, laissez-la là.
Et puis là, ben, c'est ça, en arrière, là, le lapin blanc, les danseurs, il y a plein de monde qui a été coupé. Minnie a été descendu du Montgolfière. Ils ont laissé Mickey en haut tout seul. Minnie, tu vas marcher dans la rue. Tous les danseurs du Montgolfière, ça a été retiré. Tous les danseurs qui avaient autour, bonjour. Fait que ça, c'est une triste histoire. Mais Festival of Fantasy Parade a quand même charmé les guests. Oui. On a remis en place des choses. C'est revenu un peu comme c'était avant, mais pas complètement comme l'original. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Là, je peux en parler. On est sorti du cadre. C'est que si les gens sont contents de voir ça, on voit le contenant, il n'y a pas beaucoup de choses, mais le monde, ils sont heureux de voir ça. Puis ils viennent pareil, puis ils applaudissent, puis ils sont super contents de voir les personnages. Donc finalement, on n'a pas besoin de remettre ceux qui étaient là avant. Non, mettez-les pareil, ça fait plus magique. Fait qu'on a quand même eu beaucoup de discussions. On a ramené des gens en place, mais c'est pas le casting original, je parle du nombre, qui était à la première version. Mais quand même, on est quand même content, puis c'est ça. Mais, c'est triste de finir l'épisode comme ça, mais souvenez, il y a quand même un beau souvenir sur Festival of Fantasy Parade. Ça va être magnifique. Il faut que vous ayez voir cette parade-là. Puis moi, je vous dis, ne manquez pas le prochain épisode, parce que le prochain épisode, je vous transporte à Disneyland Paris, puis là, on va avoir 2 shows que probablement que personne n'a vu, peut-être sur YouTube, mais on va aller voir Mickey et le Magicien, qui est un spectacle magnifique à Disneyland Paris, et on va aller voir la parade Disney Stars on Parade. Fait que, comme d'habitude, je vous dis que la magie tourbillonne autour de vous. Merci, Jean-Philippe, de m'avoir invité comme toujours, et j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. Ben, merci à toi, Michel. Puis, on parlait des Festival of Fantasy Parade, puis là, je me suis mis à réaliser... Tu réalises-tu, Michel, que dans moins d'un an, on va pouvoir parler d'une nouvelle parade nocturne à Magic Kingdom? Ça va être fantastique, hein? Ça va sent être bien! Ça sent bien, on peut pas le croire. On peut Oh pas le mon Dieu, croire. ça va être magnifique, tout le monde va être content. Il faut pas... Michel et Jean-Philippe doivent s'asseoir. C'est pas le retour de Spectro Magic, mais ça va être quand même une belle parade avec la nouvelle technologie qu'on a. J'ose espérer et je suis convaincu que ce sera une coche plus haut que Spectro Magic. On le souhaite. Tout à fait. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!